puisse accepter de renoncer à des modes de fonctionnement classiques. L'agressivité vient très souvent d'une émotion refoulée en nous qu'on n'arrive pas à sortir de façon maîtrisée et contrôlée. Madame Kautsal Maatea, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Alors, le thème choisi pour aujourd'hui, c'est la communication non violente. Première question, peut-on parler de la CNV, la communication non violente, dans un milieu professionnel? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, on va peut-être se pencher un petit peu sur ce que c'est que la communication non violente. Donc, la communication non violente est en même temps une philosophie et un processus qui a été conçu par M. Marshall Rosenberg, qui est un psychologue, en référence au principe de non-violence inspiré par Gandhi. Donc, la communication non-violence, dans le côté sens, est un référent à une intention de bienveillance, à une intention de prendre soin de soi et de l'autre, de la relation, et un processus, donc une mise en action, qui tourne autour d'un process bien défini, qui passe par au renoncement au jugement, aux critiques, à la violence sous toutes ses formes, donc verbale, intentionnelle, etc. Donc ce petit outil très simple s'appelle l'OSBD, donc il consiste à une observation de faits neutres, dégarnis de tout ce qui est jugement, critique, etc., en se référant à justement cette intention de bienveillance et d'empathie. Ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on a fait l'observation des faits, serait une expression de ressenti. Cette observation que l'on a fait, qu'est-ce qu'elle a fait naître chez nous comme ressenti, comme émotion. Donc, c'est de là que vient le sens de l'auto-empathie, la capacité à reconnaître ses propres émotions, à s'aligner avec et avoir la capacité de les exprimer. Donc on appelle ça l'auto-empathie. Ensuite, une fois qu'on a déterminé l'émotion, elle peut se décliner en besoin. Une fois que j'ai cette émotion de colère ou de peur ou de n'importe quelle forme d'émotion, quel est mon besoin? Qu'est-ce qui sous-tend cette émotion? Quel besoin s'exprime derrière cette émotion? Donc là encore, l'exercice d'auto-empathie nous permet de pouvoir décliner l'émotion en expression de besoin. Et une fois que ce besoin a été identifié par nous, donc, on le décline en forme de demande. De quoi j'ai besoin pour pouvoir nourrir ce besoin? De quoi, quelles demandes je peux exprimer pour pouvoir nourrir ce besoin? Ça, c'est de l'auto-empathie. Elle peut aussi s'exprimer vis-à-vis de l'autre. La capacité à écouter son ressenti une fois qu'il l'a exprimé, la capacité d'entendre son besoin, la capacité de pouvoir répondre à ce besoin ou le décliner de façon non violente, de dire j'ai entendu le besoin mais je ne peux pas, moi, pouvoir répondre. Et donc là encore, il y a des définitions de stratégies pour pouvoir répondre à ces besoins qui incombent à la personne concernée, qui pourrait être nourrie dans cet espace relationnel ou pas. Donc ça, c'est la définition de la CNV. Pour revenir à la question que vous avez posée, est-ce que la CNV peut être invitée en milieu professionnel? Oui, et mille fois oui. C'est un milieu qui est particulièrement, disons, qui gagnerait énormément à inviter la CNV. Pourquoi? Parce que le milieu professionnel est particulièrement nourri par des tensions de toutes formes. Il y a des enjeux qui sont très très importants, il y a des fois des compétitions et des concurrences qui peuvent être génératrices de comportements agressifs, il y a des fois des structures établies en termes de hiérarchie qui sont aussi génératrices d'une forme de violence ou perçue en tant que telle. Donc oui, effectivement, le milieu professionnel gagnerait beaucoup à inviter la CNV et gagnerait même en termes de résultats. Maintenant, bien entendu, pour que le milieu professionnel puisse inviter la CNV, il faudrait qu'il puisse accepter de renoncer à des modes de fonctionnement classiques, justement dont on a parlé, des modes de fonctionnement très hiérarchisés, très structurés en termes de jugement, en termes de critique, en termes de démarche, un peu rigides et figés en termes d'interaction relationnelle. Quelle est la proposition dans cet espace? C'est de pouvoir
comme on a dit un petit peu dans la définition de la CNV, inviter cet outil au SPD. Inviter d'abord l'intention de pouvoir sortir des réunions, des interactions par des profils gagnant-gagnant, dans lesquels chacun trouve un petit peu son compte et trouve une réponse aux besoins qu'il a amenés en réunion. Comment donc parvenir à appliquer cette approche dans une situation de gestion de conflit? Tout d'abord, moi j'aimerais bien préciser que le conflit, pouvant être défini comme le carrefour de rencontres d'idées plurielles, différentes, des fois opposées, mais qu'importe, peut être quelque chose de très enrichissant dans une interaction, dans une entreprise. Parce que, quelque part, c'est une récupération de richesse dans les différentes visions et options. Le conflit commence à être problématique quand il est chargé d'agressivité, il est chargé de jugement, il est chargé d'injonction. L'interaction commence à être violente, commence à être agressive, on commence à tuer, etc. Donc on pointe l'autre, on l'agresse. Tout ça constitue effectivement la dimension problématique du conflit. Comment la CNV résout ce genre de problème? La première des choses, elle va remplacer les jugements par l'empathie dont on a parlé précédemment. Dans ce sens où je me mets d'abord dans un alignement par rapport à ce que je ressens, par rapport à mes besoins, et je me mets aussi en alignement par rapport à ce que l'autre ressent et, et quels sont ses besoins. De ce point de vue-là, je ne serai plus dans le jugement, je serai capable, plus apte à comprendre le pourquoi de ces actions. Et déjà là, il y a un début de détente. Ensuite, l'agressivité. La CNV répond à l'agressivité par l'expression libre des besoins, l'expression libre de l'émotion. L'agressivité vient très souvent d'une émotion refoulée en nous qu'on n'arrive pas à sortir de façon maîtrisée et contrôlée. Et donc, c'est des effusions de colère, des effusions d'expression verbale agressive. La CNV apporte comme réponse à cela, donc cette expression libre de l'émotion et du besoin. Les injonctions. Très souvent, dans des conflits, on finit par « tu n'as pas fait, tu devrais faire, pourquoi ?» etc. Là encore, la CNV apporte une élaboration de demandes comme solution de contournement à ces injonctions. Une fois qu'on a bien défini le besoin, une fois qu'on a bien compris la motivation, la nôtre ou celle de l'autre, à agir d'une certaine façon, qu'on a cheminé sur l'outil dont on a parlé tout à l'heure, on va décliner tout ça sous forme de demande. Compte tenu de ceci, compte tenu de cela, est-ce qu'on peut procéder de cette façon? Le point le plus important là-dedans, c'est de comprendre que le besoin, une fois qu'il a été déterminé, il revient à la personne qui l'a, à qui il appartient, de pouvoir lui trouver une réponse, une stratégie pour le nourrir. Le sentiment de culpabilité qui vient nourrir très très souvent les relations conflictuelles vient du fait que l'on se sent autorisé à obliger l'autre à répondre à nos besoins. Nos besoins nous appartiennent. Les solutions, les stratégies de résolution peuvent être gérées dans l'espace relationnel ou pas. Si c'est possible dans l'espace relationnel, il est décliné en demande à laquelle l'autre peut apporter son accord. Si ce n'est pas possible, il y va de notre maturité, de ce travail d'auto-empathie, de pouvoir se sentir responsable de ce besoin et donc dans l'acceptation de ce non qui viendrait de l'autre, de ce refus assertif, je dirais, ce n'est pas un refus violent, mais un refus assertif de l'autre à pouvoir répondre à notre besoin. Il nous rend notre besoin et il nous rend la responsabilité d'y répondre. Pour conclure, moi je dirais, je citerai une expression de Rosenberg qui résout très très bien cette question, qui dit que tout conflit est l'expression tragique d'un besoin non satisfait.
Quels sont donc les impacts sur les équipes en entreprise? Sans vouloir tomber dans des profils stéréotypés et encore une fois dans les jugements que nous essayons de démonter ici, très souvent les entreprises sont structurées soit verticalement par une hiérarchie établie qui juge, ordonne, sanctionne, et une base très souvent qui résiste, se mure, se rebelle en réaction à cette attitude, ou alors dans des structures horizontales définies par une certaine forme de concurrence, de compétition, et donc des profils très générateurs d'agressivité. Cette agressivité n'est pas forcément verbale, on peut avoir des formes très policées sous-tendant beaucoup d'agressivité subliminale. Comment la CNV peut régler ces problématiques? Alors, on va se répéter peut-être un petit peu, donc, par une démarche empathique, par une démarche de choix philosophique, qui passe par une conscience, une volonté de soigner la relation. Très souvent en entreprise, soigner la relation n'est pas simplement un fait interactionnel, mais c'est un élément fondamental pour pouvoir nourrir l'objectif. Quand on a une équipe qui est harmonieuse, qui est synergique, le résultat est forcément meilleur. Donc, soigner la relation en entreprise relève de l'atteinte des objectifs. La CNV ici pourra être invitée pour soigner aussi bien les gens en interaction que l'objectif qui les réunit ensemble en entreprise. Comme on l'a dit, la communication non violente est un choix philosophique, idéologique. C'est un choix de bienveillance, de non-violence. C'est le choix de prendre soin de soi et de la relation, de l'interaction. Donc ça, c'est un préalable. Si on a envie de rentrer dans cette démarche de communication non violente, on a besoin de partir de cet état psychologique et philosophique. Ensuite, il y a les outils dont on a parlé. Le plus simple, le plus important, celui qui résume toute la démarche, c'est comme on a dit tout à l'heure, l'OSBD, c'est-à-dire une observation neutre à laquelle il va falloir faire un travail pour renoncer au travail de jugement, de violence, d'agressivité vis-à-vis de l'autre. Ce travail, cette capacité à être en auto-empathie et empathie avec l'autre, donc la capacité de l'expression d'émotions et de sentiments, donc c'est le S. Ensuite, développer la capacité de ressentir, d'identifier ses vrais besoins et de les exprimer. Et à la fin, une fois qu'on a cheminé à travers ces 3 étapes, décliner une demande libre, une demande à laquelle nous sommes prêts à accepter le oui ou le non comme un travail de maturité sur nous-mêmes. La CNV n'est pas une technique simple, la CNV est une démarche, est un cheminement. Donc, les gens qui sont intéressés sont invités, éventuellement s'ils le veulent, à faire des formations. Il y a énormément de documentation dans ce sens, de biographie. C'est un cheminement très long pour les gens qui sont intéressés. C'est un cheminement très très agréable, transformatoire. Je les invite à rentrer dedans et à se laisser porter.